les prématurés, comment ça va? Oh, enfin ça pousse. Eh mais fallait bien qu'à presque 18 ans ça pousse hein. Putain, j'avais l'air si jeune avant. Bon bah les gars, hein, bientôt vous allez me voir avec une barbe dans mes vidéos, voilà, super. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ma maturité, mais on est plutôt là pour parler des débuts de YouTube, parce que énormément de personnes veulent se lancer sur cette magnifique plateforme qui est YouTube. Et beaucoup, que ce soit en live ou en vidéo, me demandent mais comment t'as fait, comment tu débutes, comment on fait, enfin je sais pas. C'est très simple, je vais vous donner quelques petites astuces et quelques petits points pour avancer sur YouTube sans vous faire humilier par les autres ou sans vous dire que c'est de la merde. Et le premier point, c'est ceci. Alors non, évitez ça. Ça c'est de la merde, c'est du caca. Évitez vraiment les intros en animation au début de vos vidéos. Plus personne les utilise depuis déjà 2016, donc pourquoi est-ce que vous les faites? Franchement, si vous débutez, ne commencez jamais avec des intros en 3D ainsi. Vous allez vous faire ratatiner dès le début en disant vous êtes un kikou, vous êtes pas original et vous vous faites humilier par tout le monde. Franchement, c'est un conseil que je vous donne et c'est de ma part, ne commencez jamais avec des animations 3D au début de vos vidéos. Deuxième petit point, faites attention à la qualité de votre vidéo. Je sais que pas tout le monde a du matériel, pas tout le monde a les moyens de se payer des bonnes caméras ou des bons micros, même moi dans les débuts, regardez ma première vidéo, c'était pas glorieux. Salut à tous, c'est Joshua Creator, et oui, cette vidéo est... je m'en fous en fait, hein. Oh, enlève-moi cette merde! Là maintenant c'est bien, j'ai une bonne caméra, j'ai un bon éclairage et j'ai un bon micro, mais croyez-moi il m'a fallu des années pour les avoir. Ça fait déjà 4 ans que je suis sur YouTube et ça fait seulement quelques mois que j'ai ces trucs là. Ça fera presque 1 an par contre. Ce que je peux vous conseiller c'est utiliser un maximum d'éclairage ou un maximum de lampes que vous pouvez trouver chez vous, des ampoules, des lampes, des lustres, des pièces. Mettez-en de chaque côté, c'est-à-dire une lampe à droite, une lampe à gauche et peut-être une petite lampe derrière, ça peut vous faire rassortir du décor. Moi actuellement j'ai ma fenêtre qui me fait rassortir du décor donc ça va. Pour vous filmer, rien de plus facile qu'un smartphone, mais je ne vous conseille pas de faire les montages sur un smartphone. Je vous conseille de privilégier un PC à l'avance, même si tout le monde n'a pas les moyens de se faire sur PC. Au pire, essayez la méthode PC, mais via au mobile, je sais que c'est pas... Voilà, je sais pas comment dire, mais vraiment, franchement, essayez de privilégier un PC pour vos vidéos. Si vous n'avez pas de logiciel de montage, c'est pas grave, il y a de très bons logiciels de montage gratuits qui peuvent peut-être vous aider. Je vais pas vous forcer à craquer des logiciels de montage, hein. Non, normalement, moi je déteste ça déjà craquer. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est essayer de faire un maximum de montage assez utile et ne pas laisser votre vidéo en plan. Troisième petite astuce, quand vous uploadez votre vidéo, n'oubliez pas un bon titre à guicheur et pas un titre en majuscule putaclic comme tout le monde alors qu'on sait très bien que c'est de la merde et que ça va pas attirer la populace. Essayez aussi de mettre des miniatures sur vos vidéos, c'est un peu pratique, c'est un peu utile. Les miniatures, on les met comme ça. Voilà, vous avez juste appuyé sur un petit bouton, une image de pas plus de 2 MO et ça suffit largement. Si vous n'avez pas Photoshop, c'est pas grave, vous pouvez faire ça sur Paint, c'est une application de base sur ordinateur. Même moi, mes premières miniatures, je les faisais sur Paint et crois-moi, des gens m'ont dit, pour du Paint, c'est beau mec. Mais pour vos miniatures, ne faites pas de la merde, ça peut ruiner votre réputation. Quatrième petit point, faites attention à votre langage et à votre façon de parler, ça fait aussi un impact sur un public, on l'a déjà vu il y a quelques années avec Grégory. Si vous pouvez essayer de vous mettre en méta un peu plus grave, enfin essayez de faire une voix un peu plus attirante, on va dire. C'est pas ton cas, gros con. Essayez de faire le minimum de blanc et avoir un maximum d'action et de meublage dans vos vidéos parce que ça peut très vite faire partir le public. Par exemple, si vous faites une vidéo ainsi... Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Ça fait directement fuir votre public. Essayez de varier vos intros ou essayez d'en faire une qui mouvemente. Mais par contre, ne dites jamais dans votre intro aujourd'hui on se retrouve. Ne dites pas ça ou on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ne dites pas ça non plus. Ça ruine une vidéo entière. Cinquième petite astuce, c'est l'astuce du ne force pas les gens ou ils ne te suivront jamais. C'est-à-dire dès le début de vos vidéos, ne demandez pas à s'abonner, ne demandez pas à mettre un j'aime avant que la vidéo commence. Ça sert à rien. Tant qu'on n'a pas vu la vidéo, on n'a pas envie d'aimer tout simplement. Plus tu essayes de pousser la personne à faire ce que tu as envie, moins elle aura envie de le faire. Par exemple, et j'ai déjà vu plein de youtubeurs faire ça, alors je voudrais qu'on atteigne les 10 000 j'aime avant 24 heures s'il vous plaît. Alors si vous pouvez spammer la barre de pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Ceci, croyez-moi, est un truc à éviter absolument. Parce que le public n'aime pas qu'on force, le public n'aime pas être obligé de faire quelque chose. Donc croyez-moi, si vous faites pas ça dans votre vidéo, ça peut la sauver totalement. Sixième petite astuce, là c'est si vous êtes sur PC, pour filmer votre gameplay, je sais que c'est un petit peu compliqué, je vous conseille une application très utile qui s'appelle OBS, Open Broadcaster Software Studio. C'est une application gratuite, les configurations selon les PC sont assez variées, mais franchement il fait son taf. Je l'ai depuis 2016 et je n'ai rien
rien à dire. Il y a de très bons tutos sur YouTube pour ça, pour comment régler OBS selon votre setup. Mais franchement, c'est une application que je vous conseille. Et si vous voulez que je vous fasse un tuto sur OBS, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait énormément. Dernière petite astuce, faites attention à votre communauté. Si votre communauté vous donne des points négatifs, ne prenez pas ça comme des commentaires haineux, prenez ça plutôt comme de l'aide pour plus tard. Par exemple, comme ça, vous sauriez ce qui est bien ou pas bien. Donc si vous débutez sur YouTube et vous avez déjà des haineux, c'est que forcément il y a quelque chose qui va mal, et essayez de chercher la chose qui va mal en question. Sauf si là c'est des haineux pour le plaisir, alors là je peux rien faire pour vous. Mais par exemple, si quelqu'un vous dit ouais, la musique dans la vidéo est beaucoup trop forte, on t'entend quasi pas, essaye de faire le moins de blanc possible, essaye de mouvementer ta vidéo, enfin c'est des points à tenir, et ils essayent de vous aider et pas vous rabaisser. Ça dépend des gens qui essayent de rabaisser, normalement ils lâchent plutôt des insultes. S'il n'y a pas d'insultes et que c'est juste un commentaire négatif, prenez ça comme de l'aide pour plus tard. Et enfin, si vous saviez publier vos vidéos sur les réseaux sociaux, mais ne pas forcer les gens à les regarder et leur dire tenez, voici ma création ou voici mon contenu, j'espère qu'il peut vous plaire, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, et tout ça, ben ça peut aider à faire en sorte que l'on puisse peut-être venir dans votre vidéo, aller juger par nous-mêmes et regarder un peu votre contenu et vous conseiller un maximum. Par exemple, moi j'ai 1675 abonnés actuellement, et croyez-moi, il y a vraiment une grosse marche qui est infidèle, mais ça vient de ma vidéo tuto manette. Elle est horrible cette vidéo. Ne vous attendez pas à ce que sur votre chaîne YouTube vous ayez des centaines de milliers de personnes qui vous regardent dès le début, ça va être très compliqué. Rien que moi, pendant 2 ans sur YouTube, je n'ai jamais eu plus de 1000 abonnés. Et il fallait attendre plus de 3 ans pour attendre d'avoir mon premier millier d'abonnés. Et encore, je suis pas sûr que ce soit un vrai millier d'abonnés parce qu'il n'y a jamais plus de 200 personnes qui regardent mes vidéos. Jamais. J'espère que ces conseils de mon point de vue vous ont plu. N'essayez pas de dire des commentaires négatifs en disant ouais, alors t'as oublié ça, t'as oublié ça. Alors oui, ça peut m'aider, mais moi c'est de mon point de vue, donc c'est de mon jugement. Si les autres sont pas d'accord, faites-le moi savoir, je le saurai. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Vous pouvez aller suivre mon compte Mixer que je viens d'ouvrir, c'est un peu comme Twitch, mais la latence est beaucoup plus faible et il y a beaucoup plus d'action. Franchement, je vous conseille d'aller sur Mixer, allez au moins voir quelques minutes. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner si tu le souhaites, je stream entre normalement 15h à 19h, donc tu peux venir me parler, rejoindre le Discord de Team S, comme ça on peut interagir et tu peux venir jouer avec moi. Bye, et continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boum.